Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, encore une fois, grâce mon Dieu avec chacun de nous-mêmes. C'est toujours un plaisir de nous réunir ensemble dans la présence de Dieu, pour nous capables de bâtir gloire, même à travers sa parole. Nous disons chaque monde qui la merci et vous-même qui attendez nous à travers les médias sociaux. Nous remercions parce que vous songez rendez-vous pour nous capables de partager ensemble la parole. Parce que la parole, c'est le pain de vie. Il y a un monde qui va nourrir de la parole, mais la cocobe spirituellement. C'est peut-être ça, bon Dieu va nous possibiliter ça pour nous chita ensemble, pour nous capables de discuter sa parole. Mais nous connaissons, avant de nous faire toute bagarre, nous allons fermer les yeux nous dans quelques mots de prière. Prions Dieu. Louez l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel. Tant que je vivrai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Nous remercions, Seigneur, pour ce privilège qu'ont accordé nous pécheurs, dans présence où partager ta parole. Parole, Seigneur, qui est la source de la vérité. Il y a menti dans la parole, parce que la parole, c'est la vie. Où c'est la vie? Bénis chacun de nous-mêmes qui est ici présent ce soir. Va bénir serviteur, frère Muller, qui se console là. Va toujours bénir et accompagner ce serviteur qui est moi en pile. Ce serviteur obéissant avec lui, avec famille, avec chacun de nous. Parlez, Seigneur, nous-mêmes, nous va obéir. C'est grâce pour nous, par nos péchés. Nous prions dans le nom de Jésus petit tout. Amen. 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 Pas oublier, nous connaissons, nous toujours gagné et recap nous récapituler à chaque fois. Nous là pour nous capables de songer qui ça nous te dit, qui ça nous te apprendre, mais pas nous-mêmes seulement, y compris moi-même, qui ça nous apprendre ensemble et vendredi dernier. Donc, pas oublier, nous avons étudié ensemble le livre des Actes des Apôtres et nous sommes arrivés dans le chapitre 9. Donc, nous allons poser des questions, des petites questions, parce que nous ne pas tellement pile bagaille, mais seulement sur ça, nous avons posé quelques petites questions et puis nous avons répondu ensemble. Première question. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui sujet nous avons vendredi dernier? Le sujet, c'était Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Très bien. Deuxième question. Comment Christ te paraît sous Paul? Ou bien sous Saoul ou Saul de Tarse? Comment te paraît sous lui? Il te paraît très bien sous forme de... Il te paraît une lumière, pas vrai? Une lumière qui saute dans le ciel là. Pas vrai? Après qui ça encore? Une deuxième bagarre qui était faite, oui? C'est ça. Oui? Tu as une voix. Une voix. Très bien. Autre question. D'après Paul, qui laisse lui connaître il t'a persécuté? D'après Paul ou bien d'après Saul, ou bien Saoul, qui est-ce qui croit que lui t'a persécuté? Il te croit que il t'a persécuté chrétien, pas vrai? Il te croit que il t'a persécuté chrétien. Mais, l'autre question. Pour Jésus, qui est-ce Paul t'a persécuté? Oui, c'est ça. C'était Jésus même. C'est Jésus même que Paul t'a persécuté. Bonne réponse. Autre question. Combien de jours
Saul de Tarse, ou de Saoul, t'es passé aveugle. Combien de jours Saul t'est fait aveugle? Très bien, t'es fait 3 jours sans le patrouille. Bonne réponse. Autre question, on va grand pile. Est-ce que nous avons cité 4 livres dans le Nouveau Testament qui parlaient que Jésus est le Fils de Dieu? 4 livres. Et nous connaissons, nous ne va même parler de l'Ancien Testament, nous dit 4 livres dans le Nouveau Testament. Premier, c'est Matthieu, à continuer. Deuxième, Marc. Troisième, Luc. Et quatrième, Jean. Tous les 4 évangélistes te dit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout à fait normal. Est-ce que Paul a une raison pour te prêcher que Jésus est le Fils de Dieu? Certainement. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Pas était, ni sera, mais Jésus est le Fils de Dieu. Et il était dans nos preuves là. Dernière question. Est-ce que nous avons cité, nous connaissons un livre un petit peu difficile, est-ce que nous avons cité quelques versets qui prouvaient que Jésus est le Fils de Dieu? Luc, on commence dans Matthieu. Matthieu 16, verset 16, pas vrai? Marc 15, le verset 39. Jean 1er, verset 34, etc., etc. Donc, nous voyons que c'est là nous sommes arrivés, pas vrai? Et vendredi dernier, pour te prouver nous que Jésus est le vrai Fils de Dieu. Nous songeons dans le baptême de Jean, pas vrai? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Nous allons lire à Soya, on a pu prendre le verset 20 ou bien 21 à 31. Nous prenons 20 à 31. Ouvrez la Bible nous ensemble avec moi, quel que soit à côté où il est, et ouvrez la Bible nous ensemble avec moi. Acte 9. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui évoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur
qui lui avait parlé et comment le Seigneur il lui raconta et nous croyons, je vais recommencer à partir du verset 24 ou bien 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas l'en prit avec lui, le conduisit vers les apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant vu, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons continué avec sujet noir, mais cette fois-ci, nous avons comme sujet à ce nous devons continuer parce que nous n'avons pas fini tout le reste là. Nous te prouvons que Jésus est le Fils de Dieu, pas vrai? Mais à ce nous avons que réaction à la prédication de Saul. Réaction à la prédication de Saul. Ou encore, ça nous voulait comme sujet de persécuteur à prédicateur. De persécuteur à prédicateur. Est-ce que nous avons fait me songer ou l'autre fois côté Saul ou bien Saoul ou bien Paul t'es rencontré à Christ? Bien sûr, sur le chemin de Damas. Pas vrai? C'est là, Saul t'es rencontré avec Jésus. Nous songeons mission que Saul de Tarse n'a pas le fait, pas vrai? C'était pour la persécuter les chrétiens de Damas, pas vrai? Et pour te lier Mario, pour te mener chef prêtre. C'est pas vrai? Donc, nous connaissons ce travail ça, et Saul t'a le fait. Donc, nous connaissons que monsieur était tellement, c'est un homme, nous songeons, nous te dit, qui était très zélé. Monsieur te connaît la Torah très, très bien. Quand nous parlons de la Torah, pas vrai, nous croyons nous comprendre qui ça nous voulait dire. Nous voulons parler des 5 livres de Moïse. Il y aurait le tout, le Pentateuque, pas vrai? Ou encore les 5 livres de la loi. Nous croyons si moi t'as demandé nous, pour nous t'a récité pour moi, pour nous t'a nous tous 5 livres Moïse, ou bien le Pentateuque, ou bien les 5 livres de la loi, nous t'a commencé, nous t'a dit premièrement relais Genèse, qui signifie commencement. Deuxièmement, nous t'a dit Exode, qui signifie sortie, ou encore la sortie du peuple Israël en Égypte. Lévitique, nous t'a dit les Lévites, pas vrai? Donc, et nombre t'a dit signifie compter, c'est-à-dire compter le peuple, pas vrai? Qui était sorti, qui bord en Égypte. Et Deutéronome, qui signifie deuxième loi, correct. Deuxième loi, c'est ça. Donc, nous voyons que
Saul, qui devient apôtre Paul, monsieur te connaît la Torah très très bien. C'était un homme qui était zélé, nous connaissons qu'il était fait partie d'un secte, pas vrai, grandiose. D'un secte grandiose que étaient les pharisiens, pas vrai? Donc, très bien. Et perspective, monsieur, c'était pour l'été mener Mounio, comme nous disons, pas vrai, par chef prêtre, pour être battu, maltraité, tué, même s'il le faut, jeté en prison. Tout ça, c'était job apôtre Paul. Et nous connaissons et tout bagage qui s'est arrivé à Étienne. Eh bien, chers frères et sœurs, sur la route de Damas, tout a été changé. Bagaille chaviré, pas vrai? Paul, il vient comprendre à partir de cette rencontre que ça le quoi, c'est pas ça. C'est vrai, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité. De qui est-ce venu? De Jésus-Christ. C'est ça. Nous voyons que Paul vient comprendre que il doit vivre pas en parfaite discorde, pas en parfaite désharmonie. Après sa rencontre, eh bien, Paul vient vivre en parfaite harmonie, en parfaite communion, parce que il recevoir le Jésus ressuscité. Et ce Jésus, pas vrai, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, pas vrai, la vivre au siècle et des siècles. Nous, ouais, chers frères et sœurs, Paul a commencé à prêcher l'évangile. C'est-à-dire que nous, ouais, apôtre Paul, il vient faire un volte-face à la manière de un homme que nous allons expliquer. Peut-être qu'il pas même bagaille, mais qui gagne, nous sommes capables de dire que qui gagne à peu près même stratégie. Nous voulons parler de l'autre stratège, mais c'est un haïtien, un homme de Breda. Nous connaissons un homme de Breda, ça va vrai? Est-ce que nous sommes capables de dire qui est sorti de Breda? Un stratège, pas vrai? Cet homme était Toussaint Louverture. Nous songeons ce Toussaint Louverture, pas vrai? Monsieur a fait un revirement à la manière. Et Paul a fait monsieur a fait un revirement ça à la manière de Paul. Donc nous voulons dire que Toussaint était un gros stratège. Un gros stratège, monsieur. Nous songeons Toussaint, Jean Noudoulan, il a fait un revirement. Et en pile nous-mêmes, dans l'époque, nous avons descendu par Aloya, nous avons toujours nous le revirement de tout. C'est pas vrai? Quand en pile nous-mêmes, nous fait notre parce que nous sommes obligés de connaître l'histoire ça par cœur. Pas vrai? Donc c'est comme ça qu'on étudie Haïti. Donc nous sommes obligés de connaître cette histoire. Et parce que nous connaissons Toussaint à ce moment-là, il va vraiment voulu pour les Noirs, prendre indépendance, mais il était un petit gens apprendre l'école, beaucoup de les Espagnols, ok, aussi les Français. Mais pendant ce temps tout, là, il était voulu à travailler en bas pour les gens qui nous voient, pour les esclaves, parce que nèg a pour offrir de grands bagailles, mais tout simple, la suivre monsieur, il travaille avec eux, mais les petits gens apprendre en façon pour être capable de marcher avec les esclaves.
Donc, nous avons tous l'ouverture, vraiment, avec monsieur, la PCE prend toutes sortes de stratégies à parler avec eux, pour qu'on ait, parce qu'ils ont besoin pour noyer toujours dans l'esclavage. Pas vrai? C'est ça, monsieur Colomb, il a pensé, c'est ça, il a voulu, c'est ça que fait, il a rangé au bon côté toute cette ouverture, pas vrai, pour que tu es capable de maltraiter noyau, mais toute cette ouverture lui-même, il t'apprend, et bête bon côté, il t'apprend prendre de eux, pour voir comment tout, pour voir si là à éliminer. Donc, monsieur rebelle, ça, les chefs rebelles, pas vrai, ils ont employé tout ça, ils ont employé pour être capable d'éliminer propre frère. Mais il monsieur prouvé que c'est vrai, m'attave avec nous. Mais pendant ce temps, monsieur il vient faire une sorte de revirement. Il vient pencher plus sur les esclaves, sur les noirs, parce que il voit que monsieur noir et blanc yo pas voulu noir et jeune indépendance. Eh bien, chers frères et sœurs, nous voyons apôtre Paul devenu un stratège. Parce que au lieu pour l'État pencher vers les, par exemple, les prêtres pour la détruire et chrétiens, nous voyons un changement qui vient fait. Un gros changement qui vient fait parce que apôtre Paul, pas vrai, il y a un changement que il fait même gens avec avec toute cette ouverture qui t'a fait revirement ça dans les années tout ça été fait parlant dans les années 1794 et apôtre Paul lui-même il fait revirement par là dans les années 60 après Jésus-Christ ou bien Anno Domini. Donc, là, nous regardons le verset 21, on nous regarde pour nous voir qui ça dit. Il dit, tous ceux qui l'entendaient étaient comment? Dans l'étonnement. Et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom? Tout le monde saisit, oh, on nous mettait nous dans place. Pas vrai? Et l'autre monde, ou bien chrétien ou bien non chrétien qui était là à l'époque. Ça qui passe, monsieur là? Pourquoi c'est pour battre, tuer, monsieur était venu là? Ça qui passe là? Après, monsieur changer d'avis. Non, mon n'est pas venu. Après, c'est de lui-même la parler. Ou quoi, monsieur, c'est vrai? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai? Ça me donne. Est-ce que c'est vrai? Ça me Mounio a posé peut-être une question. Pour regarder, pour Saul sorti, il a persécuté l'église, ils font revirement, ils font retour. Qu'on y a changé en prédicateur. C'est parti saisissement qui t'a gagné dans la ville de Damas. Parce que un revirement était fait. Foule là, bien c'était en emplacement, moi-même, je suis saisi, peut-être je suis crié, peut-être je suis douté à la manière des chrétiens de Damas, même Jacques nous-mêmes, même Jean t'attendait gagner un serviteur, pas vrai, qui a servi bon Dieu bien propre parmi nous, et puis tout dépendant des gens, ça, c'est au grand lié. Où t'as demandé mon ça? Tête virée, tête mon ça chaud, hein? Un chrétien t'a tourné. Oh non, non. Pour ta ouais, on t'a quitté un bon bagage avec bon Dieu, Jean à l'aise, et puis pour aller dans Satan, pour aller sale, incroyable. Mais ça a différent. Ça a vraiment différent. Mais nous ne pouvons pas souhaiter ça nous dit là, non? Parce que c'est un pigot erreur. Yon moun t'a fait. Ou t'as non mon Dieu et puis ou t'as non Satan. Mon cher, ou tout mourir. Mourir spirituellement. Et Satan t'a pompé sur vous.
c'est meilleur l'autre dehors ou entrer ou le temps ou ta pour ta baille d'eau. Mon cher, ou ta mourir mal. Donc, prends des précautions. Nous, apôtre Paul, persécuteur à prédicateur. Nous croyons que foule là, c'est tout à fait normal pour l'état un petit peu un doute là. Est-ce que c'est vrai ça moi? Est-ce que me comprendre ça moi? Oui. Apôtre Paul, à Saul, il a changé d'avis, il a changé de direction, il a changé d'attitude, il a changé de comportement, il a changé de marche. Parce que il a prêché l'évangile, son premier message. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous connaissons, tout le monde te connaît, qui ça Paul te fait. Parce que Étienne, il connaît Étienne, tu es dans le même monsieur, parce qu'il t'a déposé dans le pied. Tout le monde te connaît. Parce que là, nous regardons à travers la Bible, nous, monsieur, quel que soit à côté, il a dit, mais monsieur, ça, c'est l'église qui t'a persécuté. Tout le monde te connaît. Nous connaissons dans la foule là, comme nous disons, un pile moun te saisi. Peut-être qu'il y a qui criait pour un changement ça. Ce n'est pas un petit changement comme ça, mais c'est un grand changement. Parce que Paul, bye, bon Dieu, gloire. On nous garde pour nous voir ça qui est arrivé dans le verset 14. Dans le même chapitre 9 là, qui ça dit? Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Qui ça pour le faire? Pour le marier, hein? Pour le marier. Tout le monde qui a invoqué, non ça. Mario, deux bras derrière, deux bras devant, nous ne pouvons pas. Battu, maltraité, saccagé, c'est chef. Okay? Donc, nous voyons que bon Dieu fait un gros travail dans la ville. Nous voyons petit crasse, petit peu, où Paul commençait à faire travail là beaucoup mieux, pas vrai? Il commençait remarquable dans l'autre monde. L'autre monde est content, il est étonné, hein? Il est prêt à tout, parce que il pas fin croire à 100%. Parce que ça son bagage impossible. Pour Paul t'a fait revirement ça. Oubliez, bon Dieu, grand monde, il fait salver. Nous voyons, c'était meilleur et puis belle rencontre. Apôtre Paul est capable de faire dans la vie, rencontrer avec le Seigneur. Quelle conversion! Nous voyons ça chrétien. Quelle conversion nous sommes capables de dire? Il y en a sorti dans l'aveuglement. Nous croyons, nous commençons à prêcher la parole. Et ou même, date ou converti, 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 10 ans, combien de monde ou menez by le Seigneur déjà? 0. Et puis nous toujours chanter, dois-je partir les mains vides? Non, nous ne pouvons pas aller les mains vides. Nous devons parler avec l'autre. Nous devons remplir mission nous à la manière de l'apôtre Paul. Il est en rempli mission. Matthieu 29, verset 18-19. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est ça l'apôtre Paul t'a fait.
même moment, nous voyons comme un serviteur qui est transformé. Paul subit une transformation. Paul, là nous bien garder, Paul pas chéni encore. Depuis conversion, depuis le fait d'accepter Christ comme sauveur personnel, nous Paul pas rouler à terre encore, pour la faire méchanceté, pour la faire crime. Pas ça encore. Qu'on y a nous Saul a prêché la parole de Dieu. C'est sa conversion, oui. Ou pas converti pour être caché dans tout. Faut prouver, faut capable de preuve que ou converti tout bon vrai. Ou pas rentrer dans tout zin monde, pas vrai? C'est parole là, ou bien la parole dans main, pas vrai la Bible, la parole. Attendez. Paul te compte parole lui, oui. Il te compte parole lui bien. Il était servi avec le mal, mais Paul te compte parole. Et tu me dis non bien. Paul il te connaît que Christ est pour venir. Quand Messie est pour venir. Pas vrai, il te connaît ça déjà. Mais il fait seulement mal. Donc, Paul, apôtre Paul, il va faire semblant de convertir. Nous avons fait un pause de convertir. Et puis, on a toute l'histoire. Tant que vous dites comme ça que frère Power, pasteur Power, tant des frères sommes. Nous, même si pasteur, frère, serviteur, quel que soit mon parole là, mais toujours un yeux sur. Pas dans des petits chants qui disent, moi j'ai un yeux qui veille sur moi. Un yeux qui veille sur vous. Vous ne pouvez pas jouer avec la parole. Pas jouer. Soit ça ou bien pas ça. Nous, apôtre Paul, même moment, il convertit. Il y a un changement radical qui fait la caille. Donc, la parole de Dieu t'est prêchée. Paul n'a pas joué avec la parole depuis le jour d'accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il nous l'a prêché. Il n'a pas joué avec Satan. Il n'a pas joué non plus à gouvernement. Parce que Paul te dit oui à Christ et non à gouvernement. Non à prêtre. Et bien nous-mêmes tout, là nous disons oui à Christ, nous devons dire oui pour la vie éternelle. Amen. Ok. Donc, chers frères et sœurs, nous, apôtre Paul, c'était un vrai serviteur de Dieu, dans la façon de parler. Parce que nous, dans le verset 21, il y a des gens qui posent des questions. N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? C'est pas ça que vient faire. Vous marrer moun, vient battre moun. Et puis, Paul changeait d'avis parce qu'il rencontrait avec Christ. Paul, il va travailler dans le FBI encore. Il va travailler pour le gouvernement encore. Il va travailler pour le chef d'État encore. Il est employé avec qui est? Avec Christ. Il est employé avec Christ. L'employé avec Christ, ou doit faire travail. Moi-même avec Christ employé nous. Pour nous prêcher parole. Pour nous dire, même Jean avec l'apôtre Paul, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. C'est ça. Très bien. C'est pour nous dire que Jésus-Christ, oui, il était quitté trône. Pas vrai? À la manière de Paul, il descend sur terre, plus capable de nous la vie. Donc, nous, apôtre Paul, en partie qui était bien abandonné, gros position, que te gagne, gros pharisien, hein, zélé pour le monde.
il quitte job ça yo, il embrasse pour Christ. Ou même capitaine qui pour convertir. Ou pas me faire même bagarre avec apôtre Paul, hein? Vinn faire travail bon Dieu. Attendez, pas gen un monde qui fait travail bon Dieu hein, qui pas gagner récompense. Ou même qui convertit. Vini faire travail parce que il y a un pile travail, même manquer main. Vinn mettre talent, mettre l'argent. Pas vrai? Dans le travail, bon Dieu. Et récompense grande pour nous dans ce ciel-là. Donc, chers frères et sœurs, laissez-nous lire dans le verset 22, qui ça dit. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Jésus, le Christ. Pas vrai? Paul te prend l'évangile là tout bon au sérieux. Pas vrai? Paul te prend l'évangile là au sérieux. Pour prendre l'évangile là au sérieux, il faut avoir courage. Il ne faut pas capon. Parce que il y a des gens qui pensent que les grands nègres, qui ça, Zami pour le dire. Paul n'a pas pensé avec Zami. Paul a pensé à Christ. Le Christ crucifié. Qui ça, Zami a fait pour vous? Est-ce que Zami a mené dans le ciel? Au contraire, les amis c'est dans l'enfer à mener. Nous devons prendre l'évangile là au sérieux, nous devons avoir courage, nous devons avoir audace pour l'évangile là. Pas vrai? Et les nous travail pour bon Dieu. Il faut nous faire avec tout cœur nous, avec cœur content. Nous, Paul, quel que soit sacrifié, Paul pas fâché, il était content, il était réjoui, même avec les disciples. Dans la prison, il a prêché l'évangile. Donc, chrétien, il m'a demandé un peu de courage pour nous faire travailler, bon Dieu. Nous avons une critique, nous avons un mépris. Nous sommes pasteur prophète, il dit nous avons une jeune fille en Haïti. Les mamans, là, papa, le temps que les convertis, ils mettent le dehors. Ah, peut-être un peu nous-mêmes, nous avons abandonné la foi. Hein? Nous avons abandonné, mais il kembe, et bon Dieu pour lui. Pour Dieu faire de merveilles dans la ville. Et parents, après, vous accepter Christ. Parce que, ouais, qui grand bon Dieu n'a servi. Qui t'aime dire nos bagailles? Chef et sœurs, nous n'avons pas besoin de peur de servir mon Dieu, non? Même le. D'ailleurs, bon Dieu prend soin, nous, pas vrai? Il y a des bagages qui doivent chercher, bon Dieu, pas les baouls. Mais, nous bien. Nous-mêmes qui servir mon Dieu, nous bien. Même les bagages qui allé mal pour nous, nous bien. Donc, nous voyons apôtre Paul, qui ça a été fait? Il marchait dans tout Damas. Hein? Il a prêché l'évangile. Il est entré dans toute synagogue. Il a prêché. Il a parlé que Jésus est très bien. Le Christ, c'est ça. Donc, le message, il était connu. Il était tendu par un pile prêtre. En pile sadducéen, en pile pharisien, mais il était rejeté. Au lieu de t'embrasser, même j'avais l'apôtre Paul, Kounia, il t'a tué même pour l'évangile là. L'évangile douce, mais il ne va pas comprendre ça. Donc, nous disons encore, Paul, tu prends l'évangile au sérieux. Est-ce que je prends l'évangile au sérieux? Dieu seul sait.
Et vous-même, comment l'évangile là, il a caillou? Comment bonne nouvelle là, il a caillou? Est-ce que c'est à la manière de l'apôtre Paul? Nous t'as souhaité ça. Paul te connaît la loi bien, c'est vrai. Mais il n'était pas connaître, c'était la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ fait nous grâce. Pas vrai? Les nous lire dans Acte 17, verset 2-3. Nous avons regardé verset ça. Acte 17, verset 2-3. Mais ça dit. Il dit que Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Ça l'a fait, l'a discuté avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Vous voyez ça? 3 sabbats. Pas vrai? Et dire samedi a fait 3 semaines. Donc on est chaque semaine. Pardon, c'est le samedi qu'on a adoré, pas vrai? Paul entrait pour lui capable de discuter avec eux. C'est pas moi qui dis non, Noël, mais la Bible, pas vrai? Que le Christ devait souffrir. Je te connais, Paul te connaît Isaïe. Pas vrai? Paul te connaît Isaïe. Le Christ devait souffrir. Et nous voyons que il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Il y a l'île dans la Bible, mais il n'y a pas quoi toujours. Il n'y a pas quoi. Et ça qui est bel, c'est selon coutume. Chaque fois où toujours aller, pas vrai, dans la synagogue, puis aller prêcher l'évangile, puis aller prêcher. Pas vrai? Donc c'était ministère pas eux, des ministères juifs. Et si nous allons lire dans chapitre 13, verset 5, là, nous avons ça. Mais ça lui dit, parole bon Dieu, chers frères et sœurs, pas de mentir la donne. Il dit, arrivé à Salami, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aider. Ouais, Jean était là pour aider. Qui était là, le sang? C'était Paul, Barnabas. Jean était là. Nous sommes Jean. Après, lui-même que Christ remet en pile là. Donc, nous, Paul discutait avec eux. Paul qui bat quoi, oui? Paul qui fait revirement, oui? Qui bat quoi? Il vient montrer que Jésus, pas vrai? C'est petit bon Dieu, qu'il était doué souffrir, il était mort pour nous la vie. Les Paul vient nous dire ça. Il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Nous, que peuple ça, c'est un peuple qui rebelle. Il rebelle. Et, chers frères et sœurs, on nous lit Michée, nous va voir qui ça Michée te dit. Michée. Michée 5, verset 1, pas vrai? Qui parle de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on connaît, on lit, qui ça lui dit? Et toi, ou même Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De qu'est-ce que tu as parlé? De Jésus et le Christ. Apôtre Paul te connaît ça bien. Il connaît. Il te connaît. Nous connaissons pour ça, nous n'avons pas de l'accepter. Parce que Jésus, il était sorti dans une petite ville rase. Même Jean nous t'a dit, au monde en Haïti, il est sorti dans la Cité Soleil.
ou bien en dans cité carton, ou bien en dans village de Dieu. Bon, c'est criminel qui l'autre blanc. Qui bon bagage qui t'a sorti là? Hein? Qui bon bagage qui t'a sorti? Mais la Bible est en bas nous. Ça ne va pas arriver. C'est notre petite ville à Bethléem, côté Jésus fait. Jésus-Christ est né à Bethléem, dans une petite ville. Jésus, pas de fête Pétionville, hein, ou bien sur les hauteurs, hein, montagne noire, je dois comme ça. C'est pas là Jésus t'est fait. Ou bien dans un hôtel quelconque. C'est pas là où Jésus t'est fait. Jésus t'est fait dans un petit écurie, dans une petite étable. Côté bête. Est-ce que vous n'avez pas quoi ça? Ah non. Vous n'avez pas quoi ça? Parce que tu as Jésus, un grand Jésus, un gros roi. Non, nous, la naissance du Messie. Pas vrai? Il fait à Bethléem. Et c'est ça, ça a été dit. Pas vrai? À Bethléem. Et nous lisons 9, verset 9, avant ma montrer nous encore, parce que c'est dans l'étude nous, pas vrai? Il faut nous bobailler bien, pour capable ou même prendre note, pour nous capable dire que frère B ou bien pasteur B va mentir. Pas ouais ça le dit. Et ça m'a dit nous là, c'est dans l'Ancien Testament. Zacharie 9, verset 9. Mais ça lui dit. Sois transporté dans les grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Et pas vrai? Là, on pas clamé Jésus roi. Nous lisons Matthieu, pas vrai? Jésus est monté sur un petit bourrique. Un petit bourrique. Donc, la parole de Dieu chrétien, c'est oui, c'est amen. Oui et amen. C'est ça lié. Pas de mentir dans la parole de Dieu, pas vrai? Pas de mentir. Donc, nous disons, bon Dieu, merci. Parce que, ou quoi? Nous disons, bon Dieu, merci pour vous, même qui dans les réseaux sociaux, ou quoi que Jésus est le Christ. Nous-mêmes qui sommes à gauche moins, à droite moins, qu'attendez, Jésus est le Christ. Apôtre Paul connaît que Jésus, c'est lui-même qui est Christ là, pas vrai? Donc, verset 23, non, acte 9, pas vrai? Mais ça lui dit. Il dit que, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Nous voyons comment les Juifs, au lieu de croire que Jésus est le Christ, pour accepter comme intercesseur, depuis ces monde, hein, qui a parlé de non ça, malgré le tenant quand yo. Dieu vient ouvrir, et ouvrir, c'est ouvrir les yeux. Ils ne sont pas d'accord. Il faut tuer. Ils veulent tuer. Nous, au bout d'un certain temps, il a dit 3 ans encore. 3 ans. Nous, et 3, c'est chiffre. Hein? L'éternel. Pas vrai? Le chiffre 3. Nous, derrière pour tuer l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, nous songeons que Jésus te dit, apôtre Pierre, ne sois pas incrédule. Il te dit Thomas, ne sois pas incrédule. Bon, mais, touchez bon côté. Regardez même. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas te reconnaître que Jésus est Dieu. Et vous-même, est-ce que
ou après le faire, même gens avec incrédule juif, ça yo, au lieu pour croire dans Jésus que pour accepter lui, ou est-ce crime pour faire pour tuer. Donc, nous voyons les hommes préférés mensonge que la vérité. Alors c'est pour dire Jésus pas petit bon Dieu. Vous n'avez pas l'applaudi avec, vous n'avez pas dans le camp, vous n'avez perdu pour tout le temps. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans le camp méchant, dans le camp incrédule. Parce que Jésus pas en affaire à incrédule. Ne sois pas incrédule. Vous avez des incrédules, même l'heure. Vous avez des noir, pas vrai? Vous dites, ah, couleur ça noir. Vous dites, non, c'est rouge lié. Parce que c'est incrédule. Est-ce qu'un chrétien doit être incrédule? Non, on va être incrédule. Ne sois pas incrédule. Parce que mon Dieu pas voulu nous des incrédules. Donc, nous voyons que M. Sayo, c'était des opposants. Des opposants farouches. À la manière Jean-Paul Théier. Nous voyons comment Paul c'était opposant farouche, c'était battre, tuer, mais qu'on y a, c'est mon de tuer. C'est lui-même qui a besoin de tuer qu'on y a. Parce que ils font changement, ils font retour à la manière de Toussaint Louverture. Eh bien, Toussaint Louverture et à la manière de Paul. Parce que Paul t'a fait revirement avant Toussaint Louverture. Donc, nous opposants farouches, nous te tuer à tout prix, à toute force. Nous ne pouvons pas accepter la prédication de l'apôtre Paul que le joigne directement du Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. C'est pas vrai? Directement sur la route de Damas, nous voyons que l'apôtre Paul te recevoir annonce ça. Chers frères et sœurs, Paul, au commencement, nous sommes religieux que était. Ah, en plus, monde pensait, puisque vous venez de l'église tout le temps, que c'est chrétien. Non. Paul était un religieux. Il a battu le monde, il pense que c'est pas ici qu'il a fait. Alors, dans le brain, dans le mind, il va faire il va faire changer quand. Et pourtant, c'est lui qui est dans le après. Donc, c'est vrai, il est zélé. Mais mon Dieu va voir mon tuer mon pour lui. Parce que mon Dieu toujours dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus-Christ était venu. Et nous voyons que nous sommes l'île. Jésus-Christ n'est pas venu pour te tuer personne, pour te battre personne. Il est venu humble. Pas vrai? Il est venu avec amour. Mais est-ce que Jésus t'a tué le monde, battre le monde, peut-être qu'il ne pas accepter? Non. Jamais. Il a opposé Jésus-Christ. Es-tu le roi? Tu le dis. Jésus pas de goût avec vous. C'est lui-même qui connaît bien ses rois, oui. Vous comprenez? Donc, je ne pas voulu asseoir pour nous à des affaires avec des religieux. Est-ce que religieux pas bon? Oui. Moi-même viens de l'église. Moi-même viens servir bon Dieu. Moi-même. Mais ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas venir de l'église pour ne pas convertir vrai. Paul était un religieux. Les juifs étaient des religieux. Pendant que je dis nous ça, il y a un pile juif qui convertit. Oui. Un pile juif converti. Un pile juif chrétien. Mais il y a un pile religieux. Jusqu'à présent, ça va vrai? Oui, un pile religieux. Donc, chers frères et sœurs, on n'est pas seulement des religieux, mais des chrétiens. Pas vrai? Parce que c'est chrétien que Jésus a eu besoin. On n'est pas des ennemis de Christ. On fait travail. Pas vrai? Parce que vous pensez dans Maïo, Paul était un apostat. Vous pensez Paul t'a abandonné la foi. Et pourtant non.
c'est eux-mêmes qui ont une apostasie parce que la parole de Dieu te dit que et Jésus a venu. Il va toute description yo. Yo pas quoi. Apôtre Paul pas quoi jusqu'à ce que Jésus te paraît sur lui sur la route de Damas. Pierre pas de quoi. Thomas pas de quoi. Mais après la résurrection de Jésus, tout le monde croit, même petit frère Jésus. Alors, sont demi-frères, pas vrai? Pas de quoi. Et jusqu'à après la résurrection de Jésus, nous avons écrit le livre. Jude, pas vrai? Il écrit, vous pouvez, oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous devons croire dans la parole de Dieu. Laissez-nous lire dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 20 à 21, après persécution. Jean 15, verset 20 à 21. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Nous, ça Jésus te dit. Jésus dit, il y a toujours des persécutions. Tant que nous-mêmes, nous disons Dieu merci, jusqu'à présent ça va. Parce que nous vivons l'évangile luxueux. Pas vrai? Grâce à Dieu, nous ne pas persécuter. Mais pas oublier, avant l'évangile d'arriver à côté de nous, c'est en pile persécution. En pile persécution. La Chine, il y a des gens qui s'en battent et ont servi bon Dieu. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur. Parce que nous-mêmes, nous sommes à l'aise. Et puis nous ne connaissons pas si nous sommes à l'aise. Nous, Jésus dit que même les mêmes étaient persécutés. Peut-être à l'avenir, et nous, l'Église commence à persécuter sérieusement. En Afrique, quelque part en Afrique. Tuer mon yo, bouler pour la cause de Christ. Et ils n'ont pas perdu la foi parce qu'ils connaissent. Il y a un jour qui va venir. Mais nous ne pas demander mal pour les méchants. Nous ne pas demander mal pour les rebelles. Mais nous demandons un changement pour nous-mêmes. Verset 21 dans Jean, chapitre 15 dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Nous, qui ça n'a que fait apôtre Paul, pas vrai? Ils ferment tous côtés pour ne pas passer. Ferment toute zone. Mais, bon Dieu, tu as un plan pour apôtre Paul. Bon Dieu, pas besoin Paul mourir. Il a mourir quand même. Mais, c'est pour qu'on le lit. Pas vrai? Ils vous feront tout à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Nous, Jésus, c'était un ambassadeur de Dieu. Ambassadeur de Dieu. Il connaît, il a venu mourir pour tout le monde, pour l'humanité. Mais l'humanité était rejetée. Et nous parlons fini. Dans verset 24 là, il dit que et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Ils voulaient retirer la ville. Ils voulaient retirer. Mais, comme nous disons, bon Dieu était protégé. Bon Dieu était gardé pour continuer à faire le travail. Parce qu'il était tout neuf dans le travail, bon Dieu. Et nous, bon Dieu, a continué bal parole pour le prêcher que vous voulez qu'on pas voulez mais un jour il y a pour parce que nous n'avons pas là c'est nous-mêmes qui là et nous-mêmes qui là ou même qui faire rebelle repentir parce que le royaume des cieux est proche. À ce moment nous te comme sujet pas vrai
réaction à la prédication de Saul. Et nous disons, en d'autres termes, de persécuteur à prédicateur. Nous voyons comment l'apôtre Paul, premier paraître, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Frère, il a été rejeté, il a été scéné, puis il est capable de tuer. Et plus tard, nous allons connaître qui ça qui est arrivé. Que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu est capable de garder, qu'on est capable de rester dans la parole, pour capable de serviteur à la manière de l'apôtre Paul. Malgré il était un persécuteur, il était un prédicateur. Ou même tout. Fait travail, bon Dieu. Parce que nous voyons, même moment, il commence à prêcher. Ou même capable de pas prendre Bible prêcher, mais avec comportement, avec marche, avec attitude, nous capable de prêcher la parole. Mais nous tous, nous capables de prêcher. Que bon Dieu est capable de bénir. Que bon Dieu est capable de garder. Capable de serrer parole dans nos cœurs. Pour ne pas pécher contre cette parole. Que bon Dieu bénisse. On nous prie Dieu. Seigneur notre Dieu, ta parole est vivante et efficace. Nous remercions pour la parole. Parole du Seigneur est bon pour nous. Parole nous changer la vie. Aidez-nous Seigneur pour nous capables chaque jour servir. Pour nous pas des rebelles, mais pour nous capables de vrais serviteurs. Au nom de Jésus, accompagnez-nous pour nous pas le déplacer. Va faire grâce à nous, capable toujours qu'aimer parole, nous capable tout servir, nous capable obéir. Que grâce, bénédiction, capable couvrir nous, capable garder nous. Nous prions, nous pas ni bon ni qui mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus petit tout, qui virait dans tous les siècles des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse. Bonne nuit à vous tous.